suis Camille Stéphanagi, je suis responsable qualité et chargée de mission RSE au sein de l'entreprise Maton Paris. C'est un atelier historique de sous-traitance mais qui a aussi une marque propre et qui est sur le segment de la joaillerie et haute joaillerie reproductible. La RSE, comme on l'entend aujourd'hui, c'était déjà dans l'ADN de la maison, mais peut-être avec des actions très pratiques, pas forcément mises dans une feuille de route. On n'avait pas fait de bilan carbone par exemple, on voulait savoir où se situer. Et en fait l'accompagnement avec la Bijop et le cabinet R3, ça nous offrait la possibilité de faire émerger une stratégie pour faire du pilotage et puis aussi faire un peu le bilan de ce qu'on avait déjà en place et jalonner en fait l'avenir dans la démarche. On était confrontés au fait que la démarche n'était pas encore structurée, donc en fait on a pu mettre en place un comité de pilotage, un comité RSE qui a pu embarquer beaucoup de personnes qui ne sont pas juste de la direction mais aussi de l'atelier. La problématique aussi qu'on avait, c'est qu'on avait beaucoup de données et puis on avait déjà des référentiels très exigeants comme le RJC, mais on ne connaissait pas nos émissions carbone. Donc en fait en faisant le bilan carbone, en regroupant toutes ces données qu'on avait déjà accumulées grâce à la traçabilité des matières premières, on a pu réellement connaître notre impact et justement se focaliser sur ces matières premières et nous dire que si on avait une charte d'achat responsable qui était encore plus travaillée, qui était un peu moins générique, on aurait un levier d'action. On a remarqué que même si on utilise très peu d'argent, si on utilisait de l'argent recyclé, ça aurait pu faire baisser notre bilan carbone. Donc c'est un outil assez stratégique pour nous. On a voulu aussi connaître les attentes des collaborateurs. On était en manque de données sur ça. L'enquête qualité de vie au travail ainsi que mobilité, déplacement professionnel. Ça nous a permis de faire émerger une matrice de nos performances et de nos manques de performance. Et là, on a pu mettre en place dans la feuille de route un engagement fort qui est sur le bien-être au travail et comment améliorer les conditions au travail. Donc, on a réfléchi aux troubles musculo-squelettiques, faire des étirements le matin de façon beaucoup plus régulière, que ça devienne une routine, aménager des horaires de travail en fonction de chaque situation de vie, prendre en compte ce qui était les attentes aussi au niveau de la santé, de la sécurité, pour pouvoir faire des actions concrètes et aller plus loin dans notre feuille de route. Pour 2024, l'objectif c'est de continuer à travailler notre feuille de route, notre plan d'action, qui soit beaucoup plus concret, avec des objectifs chiffrés, que ce soit en temps, en moyens, qu'est-ce qu'on va déployer. Nous, on aimerait s'appuyer sur le calendrier RSE de Ma Petite Planète qui nous a été partagé et pouvoir rythmer de façon ludique les temps forts en fait, de l'entreprise autour de la RSE. Ça serait aussi grâce à ces idées qui ont émergé pendant les groupes de travail avec les ateliers qui ont fait partie de ce groupe pilote, se diriger vers des bonnes actions. On a beaucoup parlé entre nous du recyclage, de l'utilisation des emballages plastiques, que ce soit imposé par les clients, que ce soit utilisé en interne, que ce soit fourni par les prestataires. On voudrait continuer à faire émerger des idées de collaboration pour réduire au moins ces emballages plastiques sur lesquels on peut avoir la main tout de suite, immédiatement, et faire un effort au moins sur le conditionnement. Alors, nous, on recommande 100% l'accompagnement parce que ça a été une partie de plaisir malgré le thème qui est très chargé. On a été hyper bien suivis, les rendez-vous très réguliers, un calendrier très précis avec des ateliers participatifs. On a pu vraiment faire participer aussi beaucoup de collaborateurs. Donc oui, c'est un grand oui de satisfaction. Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas se laisser impressionner par la quantité de charge de travail, mais plutôt voir que ça sera toujours que de la valeur ajoutée. Effectivement, en y dédiant du temps maintenant, ça sera que du plus pour l'avenir. Vraiment, rester optimiste et c'est important avant de commencer le travail.